La coopération entre la RDC et l'Union européenne a repris en 2003 après une longue période d'interruption. Les fonds de l'Union européenne sont destinés à appuyer plusieurs secteurs dont celui des infrastructures. Lancé en février 2014, le projet de réhabilitation de voirie à Goma et de la route nationale numéro 2 reliant Goma et Sake dans le nord Kivu bénéficie de cet appui avec une allocation totale de 28,5 millions d'euros. Ces projets appuient la reconstruction d'une partie du réseau prioritaire de la ville de Goma en l'équipant d'un chemin principal de voirie. Ainsi, Goma jouera son rôle de pôle économique local et sous-régional pour être la porte d'accès à la région de Grand Lac et au réseau routier bitumé de l'Afrique de l'Est menant à Dar es Salaam en Tanzanie et à Mombasa au Kenya sur l'océan Indien. Au finish, le projet va réduire le temps de parcours du trafic urbain, le coût des transports de passagers et de marchandises, ainsi que le désengorgement de la partie urbaine de la route nationale numéro 2. 38 km change complètement la face de cette ville. Le projet concerne 38 km de linéaire. Il s'agit de l'avenue du Lac, environ 7,5 km, et qui prend ses débuts depuis les lacs Kivu vers le centre-ville. L'avenue de Grand Rond-Point, 1,1 km, l'avenue Kibarabara, 3 km, dont les travaux sont presque terminés. L'avenue Katoy, 2,7 km, perpendiculaire à l'avenue Kibarabara, dont une grande partie de la chaussée est déjà bitumée. Et l'avenue Géomètre, 442 mètres, fait le pont entre l'avenue Katoy et celle qui mène vers la route nationale numéro 2, reliant Goma et Sake, qui, elle, est longue de 14,8 km. Plusieurs endroits sur cette route nationale numéro 2 sont déjà recouverts de bitume. Une route qui permettra aux habitants tant de Goma que de Sake de s'approvisionner et de faire couler leurs productions agricoles et ainsi créer plus de richesses. Exécuté par l'entreprise CFC Sobetra sous le contrôle de SGI International, le ministère des Infrastructures et Travaux Publics est le maître d'œuvre des travaux. Le ministre des Finances, en sa qualité d'ordonnateur national du Fonds européen de développement FED, est le maître d'ouvrage. Les services techniques de l'ordonnateur national du FED, réunis au sein de la COFED, assurent le suivi de la mise en œuvre conformément aux procédures. Le deuxième comité de pilotage du projet réuni à Goma fin avril 2015 a fait l'état d'avancement des travaux. Les difficultés rencontrées par les différentes parties prenantes au projet ont été soulevées et quelques recommandations émises pour la suite des activités. Face à ces difficultés et problèmes rencontrés sur les chantiers les premiers mois des travaux, difficultés liées à l'emprise de la route due à la présence de conduites d'eau de la Régie des eaux, au déplacement de poteaux électriques de la SNEL et les câbles électriques de la SONADES, la nécessité de combler les galeries souterraines, l'élargissement de la route et autres, des solutions ont été proposées et adoptées pour l'amélioration des conditions permettant l'avancement des travaux, ceci dans le respect de la vie quotidienne de la population de la ville de Goma et des alentours. Vous savez, les voiries ont une importance dans les villes et particulièrement la dynamique ville de Goma bénéficie de ce grand projet qui va couvrir 38 km des voiries plus la route nationale numéro 2 vers Sake. Ça fait que c'est un apport important pour permettre à la ville d'être encore plus productive. C'est une ville dynamique et avec ce support, elle va rehausser encore sa production. Il faut que chacun des habitants de Goma soit conscient des efforts qui sont fournis pour mettre à sa disposition
le nécessaire, les infrastructures nécessaires pour lui permettre d'être encore plus productif, de générer encore plus de richesses afin que notre pays dans son ensemble puisse aller de l'avant. Quelques tronçons du projet ont déjà revêtu de la couche de base, la couche de fondation et les bétons bituminés. Il s'agit des avenues du lac, Kibarabara, Katoyi et la route nationale numéro 2 Goma-Sake. Sur les autres tronçons, les travaux de terrassement et d'asphalte sont en cours. En dehors de ce projet, d'autres encore prévoient la réhabilitation des routes de desserte agricole en faveur de la population, Goma et la province du Nord Kivu dans son ensemble étant agricole. Pour respecter le délai d'exécution fixé au mois de février 2016, l'entreprise et la mission de contrôle travaillent d'arrache-pied pour mettre à la disposition de Goma des infrastructures adéquates. On ne peut pas changer la date de la fin des travaux comme on veut. Tout le monde doit travailler pour l'objectif février 2016. C'est la priorité. On ne peut pas déjà projeter au-delà. La population de Goma et des environs est donc invitée à s'approprier les acquis du projet en les préservant grâce à une bonne utilisation de ces infrastructures qui contribuent significativement à l'amélioration des conditions de vie. Les divers projets financés par l'Union européenne sur l'ensemble du territoire national et particulièrement le projet de réhabilitation des voiries à Goma et de la route nationale numéro 2 prouvent à suffisance que la coopération entre la RDC et l'Union européenne est au beau fixe.